pensais que t'allais te coucher tôt ce soir, Daphné. Bah, pour les 30 ans de Béné? Attends, mais si je lui fais ça, elle va me tuer. Je parie que t'as oublié que demain matin, on mange chez mamie, à 11h. Non, j'ai pas oublié, j'y serai, t'inquiète pas. Mais si, je m'inquiète. Tu seras complètement amorphe, Fatab. Tu vas pas dormir de la nuit, je le sais. Mais si, je serai là et je serai à l'heure et je serai en forme. Papa, il sait très bien que je rate jamais un repas de famille. Oui, c'est ça, comme le mois dernier. C'était exceptionnel, je vous ai expliqué. Je pouvais pas rater ce marché, c'était la foire de la région. Oui, les foires, tu sais ce que j'en pense. Comme t'étais macramé. Je tiens à toi, tu sais, Daphné. Au fait, il y a une place qui s'est libérée à l'hôtel d'à côté, là. Ils cherchent une hôtesse d'accueil. Ça t'ira à merveille. Non, je crois pas, Marisol, mais merci quand même. Faut pas t'inquiéter. C'est ta vie après tout. Mais réfléchis-y. Puis tu m'avais promis que tu allais regarder là les annonces que je t'ai envoyées, les annonces. Je vais te laisser, Marisol, parce que là, je viens d'arriver. Bon, allez, à demain. Toi à l'heure demain, Marisol. T'en fais pas, va. Fais un bisou à papa. Ciao. T'as encore ta belle-mère au téléphone? Ouais. Puis ta tête, j'en mettrai vraiment un peu plus. Hein. Oui, bah, tu me connais bien. Tu peux pas lui dire d'aller se faire voir, je sais pas. T'as 28 ans, t'as ton propre appart. Ouais, mais c'est Marisol, tu sais, elle s'inquiète un peu tout le temps pour tout, quoi. Mais un jour, ça va passer. Ouais, quand les poules auront dedans. Hein. Bon, assez parlé de Marisol, t'as vu le petit mec là-bas, là? Mignon, hein? Oui, il est pas mal, oui. Mais tu rigoles, c'est une bombe, ouais. Ce soir, je le croque. Et il a un prénom? Ah ouais, je sais pas. Je l'ai rencontré hier soir dans un bar, je l'ai invité et il est venu. Aussi impulsif que moi, j'adore. En tout cas, il arrête pas de te regarder. C'est vrai? Oh. Je vais le rejoindre, je crois qu'il s'impatiente. Tu peux déposer tes affaires dans l'atelier, je te rejoins. Ouais, ok. Daphné! Oh Alice! C'est pas croyable. T'as pas changé? Et toi, t'es hyper classe. Ah, une vraie architecte, pas vrai? Bah écoute, en tout cas, t'as l'air très épanouie, ça te va bien. Ouais. Madame l'architecte. C'est dommage que t'aies pas continué le master avec nous. T'étais plutôt douée, non? Bah c'est gentil, mais j'en doute, enfin... Du coup, donc t'es architecte, tu bosses dans une agence. Ouais, et figure-toi que j'ai été promue chef de projet après seulement, 6 mois en période d'essai. Je sais pas à quel point c'est gratifiant. Vraiment, je réalise mon rêve. Tu te rends même pas compte. Bah félicitations, c'est formidable. Tu le mérites. Ouais, et puis, je pensais pas si vite. Là, je suis en train de diriger une opération de 100 logements bioclimatiques. Le promoteur me fait entièrement confiance. Bah, d'ailleurs, tu le connais, c'est Wigland. Il a le monopole sur toute la construction de la région. Il n'y a pas mieux pour ce métier. Ok. Donc tu diriges des énormes projets, des opérations de fou et tu comptes rester longtemps? Bah, j'ai tout prévu. 2 ans et après, je monte la mienne. Des références comme Wigland, j'aurai un réseau décent. Et puis, par contre, hors de question de travailler pour des petits projets. Puis, tu vois, c'est pas vraiment de l'architecture, c'est plutôt de l'assistance sociale, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça reste de l'architecture. Bah, je préfère laisser ça à ceux qui aiment, quoi. Et toi, du coup, tu bosses dans quelle agence? T'as quel poste? Non, mais moi, en fait, j'ai vraiment arrêté l'archi après la 3e année. Et du coup, t'as trouvé autre chose? Tu fais quoi? Là, je suis au chômage. Parce que... T'as quand même des projets, t'as des idées, non, j'imagine? Oui, en fait, je bossais dans un glacier l'été au bord de la plage. On vendait des gaufres et plein d'autres choses. C'était chouette, mais il a mis la clé sous la porte, là. Donc... Des gaufres? Bah, écoute, c'est dommage. Tu fais comment, du coup? Bah, en fait, j'ai lancé mon activité et je fais des créations en macramé. Je fais plein de décorations, des guirlandes, plein de choses et je fais les marchés. C'est sympa. T'inquiète pas pour moi ça me plaît, hein. Enfin, les choses elles se mettent en place petit à petit. Bah écoute, je sais pas si je dois t'encourager ou te bousculer, mais t'as l'air confiante, c'est l'essentiel. Mais je pourrais jamais être à ta place. Ben, tant mieux, tu l'es pas. Je crois que je vais prendre un petit gâteau. Daphné, ma chérie! Oh là là, qu'est-ce que t'es belle! Ça me fait plaisir de te voir. Toujours aussi radieuse. Qu'est-ce que tu fais toute seule? T'aurais dû avoir, je sais pas moi, 40 mecs qui te courent après.
Mais t'as l'air hyper enfant, Béa, ça me fait vachement plaisir de te voir. Eh ben, écoute, tu devrais repasser à l'agence. Tout le monde t'attend avec impatience. Tu te rappelles de Greg, ton chef de stage? Oui, Ben, il avait tapé dans l'œil, tu sais. oui, mais ça c'était il y a très longtemps, Béa. D'ailleurs, heureusement que toi t'étais là à ce stage, parce que sinon c'était d'un ennui mortel ce truc de dessinatrice. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je pense que T'étais j'aurais pu... impeccable, avec une maîtrise, une méthodologie. T'étais comme un poisson dans l'eau, ma chérie. On n'a pas vraiment vécu les mêmes choses, hein. Pour moi c'était un petit peu de la torture ce stage. Enfin, j'ai arrêté l'archi après. Tu racontes n'importe quoi. Attends, ne dis rien. Je devine. Tu es allé en voyage. Tu as rencontré 2-3 beaux bruns, là. Tu les as virés parce qu'ils étaient chiants. Et puis, tu as monté ta boîte. Non, enfin je sais pas si ce scénario est triste ou drôle, mais il est un petit peu dramatique en tout cas, mais en tout cas non, c'est rien de tout ça. Mais on peut dire qu'il y a eu un peu de voyage parce que je travaillais au bord de la plage. Travailler. Tu es en train de me dire que tu n'as plus de boulot, c'est ça? Si, en fait là ce que je fais c'est que je fais les marchés. Parce que je me suis lancée dans la création d'œuvres en macramé. Je fais aussi plein de guirlandes et de décorations, des guirlandes lumineuses de cocottes en papier, tu vois, c'est sympa, tu devrais venir voir ce que je fais. Mais c'est pas possible, ça, des cocottes en papier. Mais, enfin, je veux pas dire que ça sert à rien, mais ça te remplit pas le frigo, ça, quand même. En tout cas ça me convient et puis l'argent c'est autre chose. Bon, écoute, tu sais, je suis secrétaire d'architecte, donc je sais exactement qui appeler. Je vais te trouver du boulot. Alors, dans 2 jours, tu as du boulot. Non mais c'est pas la peine. Tiens, Philippe, il cherche. Il pourrait me refuser celui-là. Moi j'ai pas... Enfin, il n'y a pas d'urgence, Béa. Mais vraiment, ne t'excuse pas, te sens pas gêné, c'est normal que je t'aide. Hein. Tu vas pas rester comme ça. Tu connais Philippe, Béatrice? Ben oui, ma grande, on a travaillé 10 ans ensemble sur quelques projets. Donc je le vire. Vous deviez ça. Mais Daphné, tu serais super bien chez eux. Bon, le salaire, il est pas mirobolant, mais au début, on s'en fout un peu. Vous êtes vraiment gentils toutes les deux, mais moi c'est vraiment pas ce à quoi je pensais. Mais Daphné, c'est une opportunité. Je connais quelqu'un qui vient de vendre son appartement pour retourner chez ses parents. Et puis, franchement, à côté, tu pourrais continuer les marchés. Et puis, honnêtement, est-ce que tu te vois ramener tes amoureux chez tes parents? Pardon, mais j'ai un appel. Ben pour lui dire merci quand même. Oh, laisse tomber. Laisse-la, elle est paumée. Michel, tu as vu ce qui s'est passé? Tu veux que je les envoie chier? Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Puis tu vas pas envoyer chier les gens à ton anniversaire. Justement, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Non mais c'est pas grave, t'en fais pas. Je vais me reprendre, on va passer une bonne soirée. Non mais Daphné, comment tu vois bien si toi tu l'es pas? Allez, soit tu vas, soit j'y vais. Non, vraiment, c'est pas ce dont j'ai envie, Béné. Non mais c'est vrai, quelque part, elles ont peut-être raison. Je peux pas continuer comme ça, moi. Mes ventes, ça marche pas, je suis complètement à sec. Mais Daphné, il faut que tu te reprennes là. Arrête de te laisser marcher sur le dessus comme ça, c'est pas possible. Regarde, tu culpabilises maintenant. Allez, arrête de les écouter. C'est facile à dire, ça. Franchement, il suffit juste que tu leur dises à quel point ta vie te convient parfaitement comme ça et que t'as pas besoin de leur aide. Point barre, je sais pas. Mais non, mais tu comprends pas. J'y arrive pas depuis que j'ai plus ma mère, j'y arrive pas. J'ai un crédit que je dois rembourser et j'y arrive pas. Je sais très bien qu'il faudrait que je les écoute et que je retourne bosser en archi ou n'importe quoi d'autre, mais j'ai pas envie, ça me donne envie de gerber d'y penser. C'est quoi ce texto? Non mais attends, je veux lui dire, moi, Marisol, tu vas voir. Non, toi, t'as de faire ça. Tu peux pas répondre à ma place. Tu peux pas faire les choses à ma place. Je suis pas comme toi, moi. Hein? J'aimerais bien être un petit peu plus franche, un petit peu plus directe, mais je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de temps pour faire les choses, je sais pas ce que je veux et j'ai le droit, quoi. Mais chérie, personne te dit ce que tu dois faire, c'est ton chemin, tu fais ce que tu veux. Oui, je sais, mais voilà, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi tout ce qui m'arrive, j'ai pas choisi que ma mère meure, j'ai pas choisi que la boutique ferme, j'ai pas choisi que tout le monde me parle comme si j'étais une gamine de 10 ans, là. J'arrive toujours pas à me sentir une femme. Comme toi. Mais comme moi. Mais arrête. En fait, tu comprends pas les choses, tu sais pas que... Je comprends pas les choses, bah oui, je comprends pas les choses. Évidemment, moi je comprends rien et toi tu comprends tout et t'as toujours tout ce que tu veux, comme ça, d'un claquement de doigts.
T'obtiens tout ce que tu veux, même ta promotion, là, avec ton patron dans ton lit. Et toi, tu fais quoi pour construire ta vie, en fait? Non mais... Hein? À part dépenser l'héritage de ta mère, dans des achats compulsifs, là, pour te consoler et pleurer ensuite parce que tu sais pas quoi faire de ta vie? Je t'ai toujours soutenu, moi. Alors commence pas à me juger. Bah ouais, mais là, c'est ce que tu fais. Mais t'as raison, je suis complètement paumée, je sais pas ce que je fais de ma vie, je sais pas ce que je veux. Bah je préfère ça, que d'être un espèce de clown de service qui fait absolument tout ce qu'on lui demande, qui est absolument ce qu'on attend d'elle. Parce que tu t'oublies là, t'es pas comme ça toi. Tu sais ce que je préfère chez toi, Daphné? C'est ton naturel. J'aurais pas dû te dire ce que tu devais faire ni comment te fâche. Au fond, je pense que je voulais que tu me montres l'exemple de quelqu'un qui s'assume. Parce que ce masque que je porte, il devient trop lourd. Je suis pas aussi forte que toi. Contrairement à toi, j'ai peur. Alors si j'enlève ce masque, si j'arrête d'être ça, comme tu dis, je sais ce que les autres vont penser de moi et moi je sais pas. Je sais pas si je vais aimer la personne qui est en dessous. Joyeux anniversaire.